héritage d'Alain Delon bloqué, cette somme très coquette touchée par Anouchka, Anthony et Alain Fabien en attendant. Depuis la mort d'Alain Delon survenue le 18 août 2024, tous les regards sont braqués sur ses enfants, les appartements suisses et les biens de Douchy. Si la légende du cinéma français avait pris soin d'organiser sa succession, elle n'échappe pas pour autant aux exigences juridiques et fiscales, comme l'explique Paris Match. Entre Genève, Genolier et la France, le patrimoine d'Alain Delon fait ainsi l'objet d'un inventaire minutieux et d'une lente conciliation. Dans leur livre Les derniers jours du samouraï, qui sort officiellement aujourd'hui, Laurence Piot et François Vignol se sont intéressés à la succession et à la situation vécue par Anouchka, Anthony et Alain Fabien. Car si l'héritage d'Alain Delon est pour le moment bloqué, ses trois enfants, quant à eux, touchent chaque mois une coquette somme, le temps que la situation se débloque. Un patrimoine soigneusement réparti, mais suspendu pour le moment. Selon certains éléments, Anouchka Delon devrait hériter d'un somptueux appartement de 250 à 300 mètres carrés situé sur les hauteurs de Genève, avec terrasse et piscine intérieure, évaluée à environ 3 millions d'euros. Les deux fils, Anthony et Alain Fabien, se partagent un bien plus modeste à Genolier. Paisible commune suisse de 2000 habitants. Mais au-delà des murs, c'est bien l'argent liquide, les meubles, bijoux et actifs financiers qui attisent toutes les convoitises. La société Alain Delon International Distribution, autrefois dirigée par l'acteur, est aujourd'hui au cœur des négociations. Anouchka, qui en détient déjà 51%, devrait, selon un second testament, hériter de l'intégralité des actions. Le total de l'héritage, selon les estimations recoupées, s'élèverait à environ 50 millions d'euros, loin des 150, voire 350 millions qui ont pu être parfois mentionnés. Mais pour l'heure, tous les comptes sont bloqués. 3 exécuteurs testamentaires, la gestionnaire de fortune Dorine Hayek, le notaire suisse Pierre-Philippe Rigaud et l'ancien avocat Christophe Ayala, ont cependant consenti à verser aux enfants une avance de 100 000 francs suisses chacun, soit un peu plus de 102 000 euros. Par ailleurs, chaque héritier touche 10 000 euros par mois pour subvenir à ses besoins en attendant la fin du processus légal. Ces avances restent néanmoins bien éloignées des sommes attendues, une fois les droits de succession réglés. Évalué à 22 à 23 millions d'euros selon le fisc français, Anouchka pourrait percevoir environ 15 millions d'euros. Tandis que ses deux frères devront se contenter de 6 à 7 millions chacun. De quoi alimenter les rancœurs familiales autour d'un partage qui s'annonce pour le moins inégal.